Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements, votre soutien à ma chaîne, vos j'aime, votre présence en guidance privée. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous n'êtes pas au courant, voilà, j'ai ouvert les tirages privés, les consultations privées. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. C'est parti pour les prédictions donc générales du mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, ma chère communauté, dans tous les domaines? Bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale pour beaucoup de personnes. Voilà, prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc voilà, vous allez peut-être le sentir si ça vibre plus ou moins avec votre situation. C'est un prédictif, mais vous pouvez déjà ressentir effectivement si ça semble correspondre aux énergies de mai 2024 pour vous. Et pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 tas, donc 4 choix, 4 groupes, avec donc le tarot de Moon Princess Himeko Tarot et une carte oracle. Donc le groupe numéro 1, c'est cette carte-là, ce groupe numéro 1. Donc avec le 8 de denier. Oui. Le groupe numéro 2, c'est cette carte avec le 2, la grande prêtresse. Le groupe numéro 3, c'est cette carte avec le 6 d'épée. Et le groupe numéro 4, donc c'est cette carte, c'est la reine de bâton qui flambe. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le 8 de denier, ce groupe 1, l'énergie de ce tas, pour les prédictions générales de ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous dans tous les domaines, pro, amour, sentimental, soi perso, vous, finances, bref, votre mois de mai 2024. Donc les cartes qui vous ont appelé, c'est l'énergie générale de ce mois. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après du coup. On va commencer par l'énergie de votre mois. Donc c'est parti, on a 8 de denier, donc. On a le 2 d'épée. Tac, on va le mettre comme ça. Ok. Et on a la connaissance, des connaissances rares. Super intéressant. Ouais, donc du 8 de denier, clairement, on va parler de votre travail, on va parler d'apprentissage en lien avec votre travail, de continuité de formation dans votre travail. Je ressens deux choses en fait avec ces 3 cartes. C'est qu'alors soit au sein de votre boulot, il y a soit des blocages, si vous voulez, qui vont être là durant le mois de mai 2024 pour avancer sur ce chemin, pour avancer sur votre route au niveau du travail, donc pour avancer dans votre boulot. Il vous manque une clé, c'est comme si vous manquiez une clé, une connaissance justement, que vous allez découvrir, je dirais, en mai 2024. Voilà, on a le 2 d'épée. Il y a une sorte de blocage, si vous voulez, qui est créé. Donc ça peut être des petits blocages techniques, des blocages de différents genres dans votre travail, qui vous amènent donc à apprendre, à vous informer, à vous former mieux et à peut-être débloquer ces blocages-là. Je dis ça parce qu'en fait, les connaissances rares, la femme, elle a un type de masque renard. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment en lien avec le travail et les finances. Il y a un masque renard qu'elle enlève, comme si elle découvrait la vérité, où elle se formait, elle apprenait par rapport à ce travail, par rapport à des couacs, par rapport à des situations plus bloquantes dans son milieu du boulot, dans son boulot. Ouais. Il est bien possible aussi que dans votre milieu de travail, dans votre travail, vous découvriez certaines révélations, certaines vérités. Voyez. C'est-à-dire que soit c'est vous où vous révélez plus sous votre vrai jour, voilà, vous enlevez le masque, vous y voyez plus clair et vous êtes peut-être plus honnête aussi avec vos collègues ou avec vous-même, voyez, dans votre travail, vous comprenez mieux la suite de votre route au niveau du boulot. Soit c'est que vous allez vraiment avoir peut-être des révélations, de la compréhension par rapport à une situation dans votre boulot, c'est-à-dire au niveau relationnel, des personnes qui se révèlent sous leur vrai jour,
Ouais, on peut avoir vraiment ça, le fait de découvrir une certaine vérité, une certaine révélation. C'est une carte qui parle le fait, vraiment aussi le fait d'avoir des connaissances donc rares, les connaissances rares, plusieurs. Je pense que vraiment alors soit vous dévoilez des connaissances, soit vous montrez plus par rapport à ce que vous connaissez, à vos vérités, ouais, à votre connaissance, votre apprentissage, ce que vous avez appris. Soit c'est vraiment un mois où vous allez comprendre, mieux comprendre, vous former, vous informer, voilà, arriver à débloquer certaines situations bloquantes qui vous poussent à vous former, vous voyez. En dernier point, donc là on va prendre le tarot, il est possible que du coup, pour votre bien-être, pour vous former, pour, je dirais, la bonne évolution de votre travail, pour vous sentir mieux personnellement, vous mettiez certaines barrières, certaines limites autour de vous avec ce 2 d'épée. C'est-à-dire que vous arriviez à dire non par rapport à des collègues, par rapport à, oui c'est ça, par rapport à un environnement peut-être. Vous vous posez, vous êtes en pause, forcé peut-être, mais du coup c'est nécessaire pour vous, vous mettez ces limites-là pour pouvoir vous former, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mieux ressentir le pas à prendre dans votre travail, pour cette voie de travail. Vous voyez, genre vraiment mettre des limites par rapport à un environnement pour se recentrer, pour vous former. Ouais, on va voir plus en détail avec le tarot. Pour mon groupe 1 et mai 2024. Ok. Donc j'ai le 7 de denier. C'est intéressant d'avoir le 7 de denier à côté du 8 de denier. Ok. Ok. Ok, j'ai le roi d'épée et le pape. D'accord. J'ai le 8 de denier derrière. Il veut ressortir pour mon groupe 1. Mois de mai 2024. Ouf. Alors, 8 d'épée, 5 de denier, 6 de bâton, je vais les prendre. Ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. J'ai le chariot. C'est très intéressant, donc 6, 6, parce que là c'est appuyé par le chiffre 6. Connaissance rare avec ce feu là tout orangé et ce 6 de bâton, 7 et 7. Qui me parle toujours de cette avancée, vous voyez, vers votre objectif. Et entre, on a vraiment le 5 de denier et le 5 qui me parle effectivement de changement dans vos fondations, dans votre établissement, dans votre manière de penser, dans votre travail. Parce que là, on parle vraiment d'aspect, vous voyez, de concret en fait, mais de travail, oui, clairement. Votre boulot, voilà. Vos finances, ouais. Je vais vraiment encore une fois avoir un lien avec la formation. Vous êtes peut-être prof, mon groupe numéro 1. Alors vous formez de quelque manière que ce soit. Enfin voilà, je veux dire en tant que prof, enseignant, formateur, coach. Mais ça c'est possible. En tout cas que vous formiez vous directement. Vous êtes un professeur, un enseignant. Ou vous êtes dans une période d'apprentissage. En tout cas, ce mois de mai vous amène à apprendre. Parce que roi d'épée, le pape, j'ai cette clé là. Ah ah, clé d'apprentissage. Oui, clairement, je pense que vous allez devoir vous former peut-être, même si ce n'était pas prévu, ou vous continuez à vous former par rapport, encore une fois, à votre travail, une voie professionnelle. Ouais. En fait, c'est soit durant ce mois de mai, il y a un changement dans votre travail, vous êtes sur une nouvelle voie professionnelle et ça vous demande de vous apprendre, peut-être par des situations, il y a des situations un peu compliquées, 5 de denier, 8 d'épée, ça bloque, vous devez trouver une solution, vous former, vous informer pour pouvoir sortir de ce blocage, vous voyez, de ces blocages ou ces complications. Et ça crée, voilà, c'est vraiment, donc soit c'est forcé, je dirais d'une certaine manière, au niveau de votre formation, soit c'est parce que vous êtes déjà dans un chemin d'apprentissage que vous avez déjà entrepris depuis un certain temps, vous êtes déjà enseignant, vous vous formez,
et vous former, pardon, et dans votre travail, eh ben, il y a quelques blocages, vous allez devoir vous former, vous allez devoir vous réadapter, trouver des solutions peut-être pour sortir d'un certain blocage 8 d'épée, 2 d'épée, et trouver la clé à la sortie. Voilà, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, vous avez des connaissances rares, que vous soyez formateur ou non. Ce roi d'épée, un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très instruit, voilà, qui a un intellect très développé et qui est très maîtrisé aussi dans son savoir, qui maîtrise son savoir, qui maîtrise son domaine, qui a cette sagesse-là, je dirais, de prendre une certaine distance pour apprendre, s'informer, se connaître. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de qualités aussi dans le roi d'épée. On le voit comme une personne un peu froide. Oui, certes aussi, mais il y a vraiment je dirais, cette intelligence-là de aussi se mettre en retrait, en distance pour mieux percevoir, mieux s'informer, savoir comment communiquer son apprentissage, sa formation, vous voyez, être juste aussi dans les démarches, être structuré dans sa tête, être juste dans les démarches à entreprendre. Et c'est ce que vous allez être. Encore une fois, que vous soyez formateur ou non, on a vraiment cette énergie-là. Vous allez avancer doucement et sûrement, avec patience peut-être. Vous allez apprendre la patience vers en fait la résolution de problèmes au sein de votre travail. Ce changement dans votre travail. Cette nouvelle formation et ces formations qui sont peut-être obligées, vous devez vous former, vous informer pour votre boulot parce qu'il y a des soucis techniques, pour avancer vers votre objectif qui vous tient à cœur. Peut-être que ça va vous demander des choix entre ce 2 d'épée et ce chariot, des choix de direction. Finalement, mais je ressens beaucoup le côté ok, je pensais faire ça comme ça, je vais devoir m'adapter, faire ça différemment. Voilà, on a vraiment ça. Ouais. Pour réussir à me dépêtrer un peu de ce blocage, et je le vois beaucoup sur l'aspect technique en fait ici, plus que relationnel finalement. Blocage un peu financier, blocage, je m'attendais pas en fait à ce qu'il m'arrive tel souci, donc je vais devoir me former pour ça. Je vois qu'en fait du coup je suis un peu bloquée pour avancer, je viens de me former sur une voie et ça bloque. Au sein de mon travail, ça doit changer en fait. Et donc du coup vous adaptez. Il y a peut-être des choix à prendre en fait pour résoudre ce problème, pour résoudre ces problèmes, mais vous y allez. Pourquoi je dis ça? 6 de bâton, connaissance rare. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est vraiment la réussite. En fait, pour moi, vous allez encore une fois réussir à trouver la clé à ce problème, à ces blocages. Comme une révélation, ouais, je dirais. Mais j'ai l'impression que vous la trouvez parce que vous informez, vous la trouvez parce que vous prenez cette distance, parce que vous êtes structuré. Vous la prenez parce que vous avez des connaissances rares et vous avez un intellect très développé. En tout cas, vous allez trouver la solution à cette période de changement, peut-être qui va relier aussi les finances. Vous vous sentez un peu pauvre, c'est compliqué. Pour moi, il n'y a pas qu'une sensation de blocage. Je pense qu'il y a réellement un blocage sur l'avancée dans votre travail. Voilà. Et peut-être plusieurs blocages qui freinent l'avancée de votre objectif au niveau du boulot, voilà, qui freinent, je dirais, le bon déroulement de votre travail. Voilà. Mais bon, voilà, vous allez réussir par rapport à cela, vous voyez, par rapport à votre boulot. On sent que vous trouvez la clé, vous vous formez et vous avancez avec beaucoup plus de cœur. Ça peut être effectivement, tous ces compréhensions, ces déblocages se font aussi jusqu'au mois des cancers, donc fin juin, juillet, vous voyez? Donc voyons voir avec les oracles qu'on avait mis de côté, mon groupe 1. Alors du coup, Planting Seed, ça c'est le 7 de denier, très bien, ok. En fait, vous y allez pas à pas. Peut-être que dans votre travail, que vous commencez ou que vous venez de commencer, vous allez un petit peu faire un stop, un reset pour voir un peu tout ce que vous avez effectué jusque-là. Vous voyez, comme un petit bilan en fait par rapport à votre chemin. Oui, c'est tout à fait possible. Pour moi, quand on plante des graines, c'est que oui, ça parlera à ceux qui sont dans un changement au niveau du travail, dans une nouvelle voie professionnelle. Ça démarre, c'est comme un page de denier, un 7 de denier. Vous économisez par rapport aux finances parce que vous êtes en période de changement. Et puis voilà, c'est comme un début. Vous plantez les graines durant ce mois de mai pour la bonne continuité de votre travail.
Si vous êtes déjà en boulot, que vous ne changez pas forcément, il y a comme un changement qui vous redonne il y a un changement qui vous oblige à renouveler d'une autre manière en fait votre travail, c'est-à-dire à vous adapter d'une autre manière. Et là, vous plantez des graines pour, je dirais, ce nouveau redémarrage ou cette réadaptation dans votre boulot. Tac, pour avancer, que ce soit un peu plus fluide peut-être au niveau de votre travail. Okay. La A, le retard, la pause, mais ça c'est comme le pendu. C'est ça, on sent blocage, tu vois, et qui va peut-être venir en plein centre. Et c'est ça, je ressens le fait qu'il y a une pause forcée ou une pause non voulue, je dirais, qui se crée, si vous voulez, durant le mois de mai 2024. C'est ces blocages de 2DP. Du coup, vous allez prendre ce temps-là pour essayer de vous réadapter à ces situations, ces obstacles en fait dans votre travail. Vous venez de planter les graines, vous êtes sur une nouvelle voie pro et en fait, ça prend doucement, trop doucement peut-être pour vous. Donc il y a des soucis techniques, ça bloque l'avancée de votre travail. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Peut-être que comme voilà, on est aussi, pour moi c'est l'énergie de pendu ici, ces blocages forcés peut-être ou ces blocages pas voulus, mais vous allez prendre ce temps-là justement pour vous réadapter, trouver la solution, méditer. Ouais, voilà. Parce que pour moi, vous en avez vu d'autres dans la vie, en fait, tout simplement, surtout au niveau pro. Attends, on ne voit rien du tout. Surtout au niveau professionnel. Et donc, je ne sais pas, avec un roi d'épée comme ça, pour moi, vous gérez, je dirais d'une certaine manière. Vous dites, ok, je vais prendre ce temps-là, ok, on va voir ça différemment. Pour essayer de trouver la lumière, pour trouver une solution. Je vais me former, je vais me réinformer. Ouais. Et j'ai le corbeau. C'est trop intéressant d'avoir 2 fois le corbeau, donc il peut y avoir vraiment de la communication. Mais alors, roi d'épée, ouais. Il y a 2 fois le corbeau dirigé vers le futur. Ouais, donc pour moi le corbeau, voilà, hein, on traverse un peu l'ombre, les doutes pour arriver à la lumière. C'est un messager de lumière qui traverse l'ombre. Donc en fait, je ressens, encore une fois, si on parle des énergies de mai 2024, qu'il y aura quelques soucis, des blocages qui vous demandent de changer vos plans de départ, vous reformer, vous former, prendre en patience, je dirais, parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous enrichir comme vous désirez. Ça prend du temps, si vous voulez, pour que ce soit fluide au niveau de votre travail. Vous voyez ? Et je le ressens comme ça. Vous voyez, le fait que vous avez des nouvelles, alors peut-être au niveau administratif, parce que là on est beaucoup dans les finances et dans le travail, des nouvelles au sein de votre boulot, dans votre travail, des messages en fait qui sont à la base pas les bienvenus, on peut dire ça comme ça. Et en fait après, vous allez trouver la solution pour que ce soit mieux pour vous, quoi. On va dire ça comme ça. Donc ça peut être aussi une personne, hein, roi d'épée le pape, figure maître quoi, dans votre domaine de travail, donc prof, encore une fois, patron, quelqu'un qui est maître dans son boulot, quoi. Je vais pas me répéter, qui communique avec vous, ça peut vous créer quelques stress, ça vous demande encore une fois de faire certains réajustements, je dirais, dans votre travail. Ouais. Donc, j'ai le oui, réponse positive, victoire. Ouh, le 6 de bâton, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Et c'est appuyé par le chiffre 69, 6, 9. 69, donc ça peut vous parler si vous voyez des 6, 9, 6, 9. Ok, donc, je dirais, après une période bloquante, dans votre travail, pour votre voie professionnelle, donc là, c'est vraiment général ma manière de parler, mais ça peut inclure beaucoup de situations quand même, que vous soyez en redémarrage, en transition, déjà dans votre travail, oui, victoire sur une situation bloquante. Voilà, pour le faire plus en général, c'est super pour vous. Donc si vous cherchez par exemple un boulot, vous êtes sur ce chemin depuis un certain temps, vous passez des entretiens, ça parlera à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous en mai 2024, ça bloque, on vous refuse et finalement, oui, c'est bon. Ouais. Exploration, clarification, ouais, c'est ça. C'est très joli d'avoir les mêmes tons de couleurs. Ok. Ouais, vous allez y voir plus clair. Et exploration, je le vois vraiment sur la notion encore d'apprentissage, vous voyez. Peut-être que ça va vous demander
de vous reformer, d'explorer d'autres domaines, d'autres voies possibles dans votre travail ou des nouvelles voies, pourquoi pas. Mais je sens aussi le fait que vous allez y voir plus clair. Alors, il y en avait combien? Questionnement, réflexion. Ouais, bah alors vraiment, vous, connaissance rare, questionnement, réflexion. Encore une fois, il peut y avoir des doutes encore durant ce mois de mai 2024, mais avec ce roi d'épée, le pape, vous allez prendre ce temps-là de distance pour vous former, vous informer, pour réfléchir aussi sur comment débloquer ces situations techniques, comment faire que ce soit plus fluide, comment arriver à votre objectif au niveau du travail, au niveau des finances. Ok. Là, j'ai entrave, complication. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça. En fait, on en revient au même message. Oh oui. Ouais, on va faire ça comme ça. Attendez. Donc, ouais, c'est ça. Entrave, complication, c'est vraiment, je dirais, voilà, je le vois vraiment sur des obstacles, des soucis qui empêchent la fluidité de votre travail, voyez, de cette nouvelle voie. C'est clairement ça. Ouais, c'est ça. C'est le genre de période un peu de changement ou de réadaptation qui est pas spécialement évidente à passer tout le temps parce que ah mince, j'avais pas prévu ça et pourquoi le truc il a pété et il y a tel souci et en fait ça prend pas. Voilà, pour différentes raisons, ça vous demande voilà, de travailler sur votre patience, votre lâcher prise, de vous adapter à ces petits couacs en fait. De vie, je dirais, et là ça concerne vraiment le boulot et les finances pour moi, mon groupe numéro 1. Alors attendez, on va mettre ça, ouais, on va mettre ça comme ça. Vous voyez d'ailleurs, j'ai le succès, ça vient 2 fois, j'avais pas vu, mais en fait, vous allez clairement trouver la solution à vos problèmes, à ces petits couacs de vie, au niveau du travail, au niveau des finances, et peut-être de votre environnement aussi de vie, et vous allez vous sentir victorieux, on va vous célébrer aussi pour cela. Ouais. Enfin, vous voyez, on va être content pour vous aussi. Et vous-même, vous allez vous sentir bien. Okay. Petit message conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Pour ce mois de mai 2024, ça peut être un prédictif, une énergie en plus comme un conseil. Donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme message, conseil pour ce mois de mai 2024 ? Ouais, il y en a trop. Il y en a trop là. Pour mon groupe 1, ok, courage. Tu es testé et foi et reste dans ta vérité. Bon, et voilà, c'est ça. Bon, ça veut dire, écoute. Écoute, il y aura des couacs, il y aura des soucis, tu vas devoir te réadapter. C'est pas méchant, c'est simplement, voilà, ça te demande peut-être de te former, de t'informer. Et courage en fait, c'est juste pour voir effectivement si tu es toujours autant passionné ou si tu veux vraiment avoir continuer sur cette voie professionnelle. Oui, c'est ça en fait, il y a un peu, tu es testé dans le sens, c'est des petits tests sur cette nouvelle voie pro par exemple, sur ce qui t'anime peut-être au niveau du professionnel. Mais c'est pour voir effectivement si tu tiens vraiment à cette voie pro par exemple. Ça peut être un message comme ça. Garde foi, voilà, et foi. En gros, tout ira bien. Reste dans ta vérité, quoi qu'on dise. C'est clair. Excusez-moi, je m'exprime mal, mais en gros, c'est ça. Ne te démonte pas en fait. En gros, même s'il y a ces soucis, même si on communique et que tu reçois des messages qui te désespèrent, on va dire ça comme ça. Voilà, en gros, ne te démonte pas. Tu vas y arriver parce que tu as la victoire à la clé au bout du chemin. Mon groupe numéro 1. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire ou vous parler. Alors ça va dépendre de votre situation d'ailleurs au niveau du travail, des finances. Enfin voilà, vous allez sentir si ça vibre déjà un petit peu avec vous. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien du site internet en barre de description. Je me répète, mais voilà, si vous n'avez pas vu l'intro, si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024, mon groupe numéro 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la grande prêtresse, magnifique grande prêtresse de The Moon, princesse Himiko Taro. Je vous la montre de plus près, moi je la trouve sublime, voilà. Il y a quelque chose de très pop, en même temps dans la séduction. Yes. Ouais, bon, elle est super belle.
Donc voilà, vous avez été attiré par cette image, ce groupe, pour les prédictions de votre mois de mai 2024 dans tous les domaines. Donc on va voir qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour, en pro, en finance, vous personnellement. Voilà, ça va englober les énergies de votre mois de mai 2024 dans différents domaines. Les cartes qui vous ont appelé, c'est l'énergie de votre mois, l'énergie globale, que l'on va voir tout de suite. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on verra après. On va commencer par l'énergie générale et le tarot. Et puis on va voir les oracles après. Donc c'est parti. Mon groupe 2, vous avez la grande prêtresse et le jugement avec ces deux personnes. Ok. Magnifique. Magnificos. Ok. Et richesse intérieure avec le groupe, avec le chiffre numéro 1. Le 1, le 2, le 2, 2, 2. Ah oui, le jugement. Ok. Alors, clairement, c'est très spirituel comme moi. Hein, si vous, entre la richesse intérieure, on a vraiment toute cette notion d'intériorité. Le jugement, qui est pour moi très sacré, très spirituel, et comme un appel intérieur. La grande prêtresse, bien sûr, avec toute son intuition, ses capacités psychiques et son ressenti intérieur. Donc oui, mon groupe numéro 2, mais 2, 2, 2, là. On est dans un mois où vous allez vraiment beaucoup être dans vos ressentis, dans votre intériorité, dans votre connaissance aussi, hein, ce que vous, voilà, claire connaissance, vos ressentis, appel particulier fort qui va venir durant ce mois de mai 2024, des appels intérieurs. Ah, ça fait 3 mois que le groupe numéro 2, on a vraiment toute une notion d'intériorité, de sagesse intérieure, de puiser dans son intuition. C'est assez fort, mais en tout cas, peut-être que voilà, vous êtes des adeptes du groupe numéro 2, en tout cas, vous suivez cette énergie-là. Mais vraiment, oui, clairement, j'ai ça. Ça peut être vraiment en lien aussi avec le relationnel, puisque ce jugement, il y a 2 personnes qui sont ensemble. Donc oui, clairement, ça peut être en lien avec une personne qui vous anime, que vous gardez secret voilà, durant le mois de mai 2024. Vous êtes intéressé par une personne, vous avez des compréhensions, voyez, par rapport à une personne. Voilà. Ça peut englober, oui, effectivement, le relationnel, notamment le relationnel amoureux, c'est tout à fait possible. Vous gardez beaucoup secret, beaucoup caché. Tout votre trésor intérieur, tout ce que vous ressentez, mais c'est peut-être certainement un besoin. Peut-être parce que vous êtes aussi dans un redémarrage dans votre vie avec ce numéro 1, dans différents domaines. Donc ça peut être le relationnel amoureux, ça peut être le relationnel, le travail. Vous êtes dans une énergie de « ok, je me penche sur moi, je me focalise sur ce nouveau départ dans ma vie, je prends ce temps-là pour répondre donc à cet appel intérieur, pour bien ressentir, pour ne pas me précipiter, pour voilà, être juste peut-être pour mes prochaines actions. J'ai besoin de ce temps-là, de secret, de cachet, de tranquillité, de silence, pour moi, pour m'évader, pour ressentir, pour me plonger aussi peut-être dans un monde qui m'est propre, un monde magique. Voilà, je peux avoir vraiment quelque chose comme ça. On peut aussi vraiment venir à vous en fait pour des conseils, des demandes. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes à l'écoute, vous avez beaucoup de sagesse, vous êtes aussi sans jugement, je dirais. Ben, finalement, voilà, il y a le jugement, mais j'ai l'impression que c'est comme si on venait avec vous pour vous communiquer des secrets, par exemple, pour être plus intime avec vous, pour parler avec vous. Et vous avez cette naturelle réserve, cette naturelle sagesse qui fait que vous êtes un bon conseiller, une bonne personne à qui on a envie de partager des secrets, voyez. Vous écoutez, vous êtes dans cette intériorité-là. Et vous avez beaucoup de... Ouais, avec votre intuition, vos capacités, vous savez être juste dans vos mots aussi. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Voyons voir plus en détail avec le tarot, mon groupe numéro 2. Donc, votre mois de mai 2024. Ok, donc j'ai le 4 de bâton. Joli ce 4. La reine de bâton et le 4 de bâton. Ah, c'est vous. Donc bonjour aussi, ouais, les poissons, cancer, scorpion, c'est très émotionnel. Et puis j'ai le feu là. Hein. Bélier, lion, sagittaire, c'est peut-être vos énergies. Hein. Signe solaire, ascendant lunaire. On a du feu. Ok. Pour mon groupe 2 et ce mois de mai 2024. Voilà. Il y a la papesse, l'ermite, il y a tout ça. La papesse, c'est là encore, donc c'est la grande prêtresse. Et on va en prendre qu'une, au moins, ou 2, mais pas, pas le paquet entier. Mon groupe numéro 2. Ok. Ouh là là. 7 de denier.
J'ai des Capricornes ici aussi. Ouais, j'ai des énergies différentes, mais j'en ai beaucoup trop. Vous êtes peut-être beaucoup à avoir choisi mon groupe numéro 2. Ok, le cavalier d'épée. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai des énergies différentes. J'ai le diable et bonjour les Capricornes, en effet, les Gémeaux. J'ai les signes fixes et les signes mutables ici surtout, ouais. Mais là, ça va être long si je dis chaque signe, mais j'ai toutes les énergies. C'est intéressant. En fait, j'ai toutes les énergies, si vous voulez, les différents éléments qui vont se combiner aussi chez vous. Donc l'eau, la terre, le feu, l'air vont se combiner dans votre mois de mai 2024. Vous voyez, les énergies fluctuent, mais j'ai tout qui entre en compte. Alors vous êtes peut-être beaucoup à avoir regardé la vidéo. Et comme pour le dernier prédictif, le groupe numéro 2, ont les cloches voilà, qui sonnent. Vous avez les cloches qui sonnent de la cathédrale. C'est pour vous, c'est l'appel. Encore une fois, c'est cet appel intérieur. Ok, les cloches vont peut-être sonner pour vous parce que je pense que vous vous êtes engagé ou vous continuez à vous engager dans une voie qui vous passionne, mon groupe numéro 2. Reine de bâton, 4 de bâton, ça peut clairement être vous en fait, que vous soyez un homme ou une femme, avec cette assurance, vous voyez, il y a de la séduction aussi. Voilà, avec ce feu-là qui vous anime. Donc ça peut être pour votre boulot de création, ouais, clairement, un boulot de passion. Ça peut être pour, en fait, tout simplement le fait que vous reprenez un peu le lead de votre vie, un peu confiance en vous, vous mettez en beauté et j'ai l'impression que vous vous célébrez. En fait, je ressens que vous engagez dans une voie de passion, vous êtes déjà engagé dans une voie de passion et c'est confirmé, je dirais, en début du mois de mai 2024, on va dire ça comme ça. Il y a cet appel intérieur, vous avez besoin de ce retrait-là, mais avec ce numéro 1, je ressens le côté où vous allez être plus en confiance par rapport à votre vie et peut-être votre voie de travail. Hein, ça pourra parler à certains d'entre vous. En tout cas, une voie qui vous passionne. J'ai le 4 de bâton, on peut vraiment avoir un aspect très festif. Donc soit vous allez faire des événements et on va vous célébrer, ça vous redonne du feu également, soit c'est vraiment parce qu'on vous félicite en fait de continuer sur votre voie, cette voie qui vous anime, cette voie qui vous passionne. En tout cas, vous, personnellement, vous êtes dans cet engagement passionné et joyeux de ce nouveau chemin, voyez, de cette voie pour votre vie. Ça peut très bien se combiner effectivement avec quelqu'un que vous gardez un peu secret. Le diable, reine de bâton, 4 de bâton, il y a quelqu'un qui vous anime, c'est très intense, c'est très feu. Ouais, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, vous êtes un peu privé, voyez, vous le dévoilez peut-être pas trop. Peut-être que c'est tabou aussi, c'est possible. Peut-être que voilà, il vaut mieux ne pas le garder, il vaut mieux le garder secret. Mais ça peut très bien se combiner avec du feu intime, charnel pour une personne ou passionné pour une personne. Et là, le cavalier d'épée, Mercure, comment dire? Encore une fois, je ressens que vous êtes dans cette capacité d'écoute très très forte en fait. Donc vous avez aussi peut-être un très bon orateur, vous avez une bonne communication. Reine de bâton, cavalier d'épée. Il peut y avoir des chanteurs, oui, clairement, il peut y avoir des artistes ici. Hein. Ouais, des chanteurs aussi. Ouais. Bonjour mes chers chanteurs, chanteuses. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, c'est possible avec la voix, mais vous êtes aussi très sage et on vient communiquer avec vous. Donc ce que j'entends, c'est que vous allez autant communiquer, vous, avec des personnes, voilà, d'une manière un peu... peut-être des fois un peu direct, mais en tout cas très honnête avec le cavalier d'épée, Mercure. Mais c'est possible qu'il y ait un cavalier d'épée ou une cavalière d'épée qui vient communiquer avec vous. Ces communications-là, de votre part ou de l'autre part, l'autre personne, vous allez peut-être le garder secret, mais intérieurement, ça peut vous remettre un peu de stress, ça peut vous rattacher à une personne, ça peut vous créer du feu, ouais, il y a du feu pour la personne. Ça peut quand même créer si vous voulez, des émotions qui sont un peu intenses et vous mettre un peu en tumulte avec ce diable et ce cercle noir. J'ai 2 cercles ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il peut y avoir du feu intime clairement, du plaisir charnel ici. En tout cas, vous êtes passionné par ce que vous faites. Il peut y avoir une personne qui vous passionne.
Il y a de la communication entre vous, il y a de l'écoute aussi. Vous prenez en sagesse, vous gardez un peu secret, peut-être si c'est une relation ou ces communications, vous les gardez secrets. Et intérieurement, voilà, ça vous crée en même temps du feu, du désir, de la passion. Et en même temps, ça peut vous stresser un peu. Vous voyez, vous pouvez vous sentir attaché, ça peut chambouler vos émotions, voilà, avec le diable. Reine de bâton, diable, vous êtes puissant, hein, mon groupe numéro 2. Voilà, on va le dire. Voilà, vous avez une aura, hein, on va le dire, particulièrement dans le mois de mai 2024. Les gens s'attachent à vous et vous êtes peut-être attaché aussi à une personne. Mais cette grande prêtresse, c'est pas la femme austère, hein, là, pas du tout. C'est ça, plus ça. Il est possible que vos parties plus ombres, plus cachées, plus ombres de chaque personne ressortent. Voilà. Durant ce mois de mai 2024. Ouais, mais en tout cas, vous avez beaucoup de pouvoir et de puissance. Vous attirez à vous. Vous attirez à vous. Vous êtes attiré aussi peut-être par une personne que vous gardez secret. Je dis ça parce que peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais avec autant de feu, avec ces jugements et ces personnes, vous voyez pas très bien, mais voilà, il y a 2 personnes et les têtes est cachée là, les têtes sont cachées. Et pour moi, c'est pas pour rien. Un jugement qui prend aux tripes, qui est intense et ça peut vraiment relier à une personne. Très intéressant votre tirage, mon groupe numéro 2. Vous êtes peut-être beaucoup à avoir choisi ce tirage-là. En fait, ce que je ressens aussi, c'est qu'entre cette richesse intérieure où il y a beaucoup, on a quand même beaucoup plus d'apaisement là sur cette carte-là. Ouais. Et ce 7 de denier, vous avez encore une fois cette sagesse, ou pris en sagesse, je dirais, au fur et à mesure de votre vie, par rapport, je dirais, justement aux expériences de vie et à la suite. Donc en fait, 7 de denier, pour moi, vous continuez un chemin, pas à pas, mais sûrement, vous voyez, et vous le prenez avec peut-être un peu plus de philosophie qu'avant, où vous étiez un petit peu, peut-être plus stressé par le fait que ça avance doucement. Voilà, je vais vous donner un exemple. Donc ça peut être lié à une relation, mais ça peut vraiment être lié, et surtout ici, à une activité de création, une activité qui vous passionne, à vous, votre chemin personnel de mieux-être, je dirais, de confiance en soi, d'essayer de prendre confiance en soi. Voilà, la confiance en soi est retrouvée. Ce chemin peut-être pour être plus honnête avec vous-même, plus honnête avec les autres, moins caché, moins privé. Voilà, ça peut englober en fait plusieurs domaines, mais j'ai l'impression que du coup, vous continuez cette route avec un peu plus de sagesse, je dirais. C'est ça. Voyons voir avec l'oracle. On va savoir un petit peu plus, si on peut. Le courage. Bonjour les Sagittaires aussi. Cette carte, je les relis beaucoup, Sagittaire. Oui, Bélier, Sagittaire, il y a beaucoup de feu. Yes. En tout cas, mon groupe numéro 2, durant ce mois de mai 2024, vous ne lâchez rien. Vous avez un objectif, notamment peut-être en lien avec votre création, vos engagements de création, peut-être en lien avec une personne, oui, clairement, qui revient. Un Sagittaire ou une Sagittaire. J'ai vraiment les énergies mutables aussi ici. Bref, en tout cas, vous êtes décidé et vous ne lâchez rien sur votre objectif. C'est ça, vous avez beaucoup de courage et de bravoure donc en vous, voyez. Donc c'est ça, on a une notion de force ici aussi. Le fait de puiser dans sa force personnelle en fait pour avancer, quelles que soient les embûches peut-être, ou le fait que ce soit un peu plus lent que ce que vous désiriez, le fait qu'il y ait des doutes, le fait qu'il y ait de l'attachement, enfin voilà, j'ai l'impression que vous ne lâchez rien. Et puis encore une fois avec le Sagittaire, je le relie beaucoup au Sagittaire, j'ai quand même cette exploration et évolution spirituelle, vous voyez, chez vous. Ce chemin-là de compréhension de votre personne et peut-être aussi en lien avec le monde invisible. Hein, voilà, vous travaillez peut-être avec le monde invisible aussi, vous êtes très connectés, quoi. Ouais, ça parlera à certaines d'entre vous. Vous puisez dans votre intuition aussi ou dans votre intériorité pour avancer dans votre vie. Ok. J'ai le corbeau qui est sorti au même endroit que le premier. C'est là où on a aussi les mystiques, là. Donc, là, je vais dire, c'est ça, hein, le corbeau, c'est le mercure et le cavalier d'épée et le diable. Je vais les combiner comme ça. Il est possible, effectivement, qu'il y ait des communications ou des révélations intérieures avec ce jugement. Ça peut combiner les deux.
qui vous fassent traverser un peu l'ombre, je dirais d'une certaine manière, qui vous mettent dans des doutes, qui vous perturbent. Donc, c'est pas pour faire peur ou autre chose, mais c'est un peu ça, le corbeau, on est quand même un messager de lumière qui traverse l'ombre. Donc, pour trouver la lumière ou pour se sentir plus apaisé, tu traverses des périodes qui sont voilà, des émotions intenses, peut-être la partie plus cachée, intime, qui ressort, ça peut vous mettre dans les doutes, vous voyez. La personne qui revient, ça pourrait vous mettre dans un attachement, il y a un attachement qui est là, par exemple. Ouais. Aussi, donc voilà, avec cette grande prêtresse jugement, là c'est vraiment marqué chez vous. Encore une fois, vous êtes des bons, je pense, des bons messagers, des messagers, notamment en lien avec le travail de l'ombre. Vous écoutez et vous savez communiquer avec le cavalier d'épée. J'ai quelque chose comme ça. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Voyons voir plus en détail avec l'oracle. Donc collaboration, partenariat, c'est intéressant. Ok, on peut vraiment avoir un lien avec, encore une fois, le boulot, un boulot qui vous passionne, votre engagement, le fait de vous engager personnellement vers une voie, piano, sûrement, doucement, mais sûrement. Et dans ce domaine-là, vous avez une collaboration qui se crée. Vous avez déjà peut-être une collaboration qui se crée, qui est déjà, pardon. Ça dépend si vous bossez aussi dans un travail aussi en salarié. Enfin, voilà, dans ce travail, il y a un lien avec les collègues. Il y a peut-être un partenariat qui se crée. L'appel là, de Mercure, de cavalier d'épée, ça peut être ça aussi. Hein. Une personne qui communique, ça vous met un peu en doute, vous voyez, par rapport à la collab. Ouais, ça vous stresse un peu. Ouais. Bon, en tout cas, il y a du partenariat, de la collab durant votre mois de mai 2024. C'est vraiment intéressant. Donner et recevoir. Moi, je vois ça là. J'ai l'impression que vous allez être célébré, mon groupe 2. En fait, j'ai l'impression, ouais, c'est de l'impression, mais je le ressens. Ce que vous avez donné ou ce que vous donnez, vous allez recevoir de l'amour en retour. Encore une fois, peut-être qu'on vous admire, vous inspirez, ça dépend de votre travail, mais vous allez en tout cas donner des cadeaux, en recevoir, mais ça peut être des cadeaux sous différentes formes, quoi. Il y a des échanges harmonieux. Collab, donner et recevoir, donc ça peut vraiment être en lien avec votre domaine de création, votre domaine de boulot, au sein de votre travail, oui, clairement. Il y a de l'entraide, il y a des propositions, des offres données. En échange, il y a des services ou de l'aide ou des cadeaux donnés. Voilà, c'est magnifique, super. Ok, mais je ressens un truc où on va vous offrir des cadeaux quand même. Couple. Eh bien, le couple. Alors là, ça va dépendre de votre situation amoureuse, hein, mon groupe 2. On a encore une notion de duo, 2-2. Donc, encore une fois, ça peut être vraiment la collab. Une collab avec une personne, ça se connecte vraiment de manière très complice, tel un couple, même si c'est un couple de travail, de domaine de création. Non, ou alors, vous êtes en couple, donc il y a votre couple qui va être aussi, je dirais, priorisé, quoi. Vous allez retrouver ce feu ensemble, peut-être, cette intimité. Il y a de la communication ensemble, clairement, avec cavalier d'épée. Pour d'autres, on a un couple plutôt caché, encore une fois, avec ce jugement, je ne vais pas me répéter. Peut-être que du coup vous allez aborder les sujets aussi de la notion de couple, vous voyez ce que je veux dire, durant ce mois. Qu'est-ce que vous désirez finalement, sur quel chemin vous désirez avancer au niveau amoureux, au niveau sentimental, comment vous considérez le couple, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le couple, voilà, ce type de sujet là. Et là on a exploration, clarification qui est sorti pour le premier aussi, et je vais retrouver encore le Sagittaire, c'est ça là, le fait je sais pas, je retrouve le côté voyage, de continuer à s'informer et de s'élever personnellement en fait, dans sa vie, pour soi, au niveau de son travail. Ouais, c'est ça, clairement, dans tout domaine de vie en fait, j'ai vraiment cette notion-là. Et exploration, clarification, et il peut y avoir, encore une fois, on va avoir des communications, une communication qui peut vous chambouler, qui peut vous apporter aussi de l'éclaircie. Exploration, clarification, un éclaircissement. C'est aussi cet appel intérieur, voilà, ce que vous ressentez intérieurement, ce que vous comprenez intérieurement, voilà, pour vous, pour votre vie, pour vous diriger dans votre vie. On a ce chiffre 1. Ouais.
C'est pour vous-même avant tout, parce que vraiment on a une focalisation sur votre personne, sur votre chemin personnel, l'engagement que vous avez avec vous-même, avec votre projet de création, votre travail qui vous passionne, avec cette personne. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, comment vous voulez continuer votre vie. Prenez en sagesse durant ce mois de mai 2024, voilà. Très intéressant. Il y a ça, il y a vraiment un chemin aussi très spirituel chez vous. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, mon groupe 2, comme message ou conseil pour ce mois de mai? Donc ça peut être une énergie supplémentaire, comme ça peut être un conseil pour vous. Pour mon groupe 2. Ok, non, j'en ai trop. Ok, bon, on va prendre celle-là. On a 2 fois les os là. Donc la tendresse. Montre de la compassion et pardonne ce qui a besoin d'être pardonné. Ok. Bon, ouais, c'est ça. Bon, le message est clair ici, hein, mais c'est vraiment de mettre de la compassion sur ce que vous ressentez, qui vous fait un peu plus flipper sur votre personne, de la compassion aussi sur l'autre, qui peut vous énerver, peut vous mettre en doute, peut être le miroir aussi de vos propres, par sa communication par exemple, le miroir de vos propres parties plus ombres en fait de votre personne. Donc voilà, vraiment mettre du baume en fait sur tous ces ressentis qui sont plus difficiles, qui peuvent passer, vous traverser durant ce mois de mai 2024. Ouais, c'est ça clairement, être dans la douceur, parce qu'il y a beaucoup de feu aussi chez vous. Il y a de l'ambition, il y a de la puissance, mais là on vous invite un peu à vous apaiser, quoi, à adoucir ce que vous ressentez, toutes ces émotions plus intenses vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, si encore une fois il y a de la communication un peu perturbante, un peu chamboulante, voilà, essayez au maximum de peut-être pardonner si les personnes ont été un petit peu trop directes, vous voyez, au niveau de la communication, ça pourrait avec le cavalier d'épée, ou vous-même en fait. Si d'un coup vous avez été un petit peu rush, un peu cash, vous savez que ça peut perturber, que ça peut blesser. C'est ça, on vous invite à vous pardonner, vous voyez, à mettre du baume, à pardonner l'autre également pour ces mots un peu plus directs. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a 2 baleines encore, donc on vous invite à être dans les émotions. Et les émotions qui apaisent, vous voyez, du cœur, à être dans ces émotions, dans son ressenti, ces appels de cœur, et moins dans le côté, je dirais, émotion qui difficile à passer, je dirais, d'une certaine manière, vous voyez, plus difficile, plus hard, telle la colère, la rancœur, qui peuvent vous consumer de l'intérieur. J'espère que je m'exprime bien. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Alors, et c'est un prédictif. Bon, mais si vous êtes déjà plus ou moins dans ces énergies-là, mon groupe 2, voilà, ça peut vous résonner avec vous. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez, vous abonner si vous avez aimé le tirage, vous êtes les bienvenus, mon groupe 2, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage, ça me fait très plaisir et je vous en remercie. Voilà, encore une fois, je vais me répéter, mais si vous voulez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, je vous souhaite un excellent mois de mai 2024 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 6 d'épée, voilà cette carte, l'énergie de ce groupe. Pour ces prédictions de mai 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en mai 2024, en amour, en pro, en vie perso, comment vous allez vous sentir, finances, voilà tous les domaines confondus, votre mois de mai 2024. Donc les cartes qui vous ont appelé, c'est l'énergie de ce mois, l'énergie globale. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après l'énergie globale, après le tarot. Voilà. Donc c'est parti, mon groupe 3, donc votre mois de mai 2024. Donc on a le 6 d'épée, ok. On a la lune. On a les dons mysticaux. C'est intéressant parce que dans les 2 premiers tirages, il y avait les corbeaux qui sont sortis. Les corbeaux sont encore là. J'ai une grande communauté de mystiques spirituels. Voilà, donc c'est très large, mais ou alors c'est ce mois de mai.
Je ne sais pas. Mais la lune, oui, hein, on est aussi dans ce côté très intuitif, ressenti, clair ressenti. Et ça ressort là dans votre tirage. Vous avez des énergies qui combinent l'air et ces corbeaux, donc la communication, la claire connaissance, la clairvoyance également, le fait de communiquer, le fait de penser, de ressentir, de réfléchir aussi, de s'informer. Et puis j'ai la lune dans tout ce qui est dans les os, dans les émotions, dans le clair ressenti. Okay. C'est trop intéressant en fait votre tirage. Je sais pas, il y a une notion de transformation ou de changement, si vous voulez, dans votre intériorité. Et peut-être qui se démontre également effectivement dans la 3D, vous voyez, dans votre vie. Mais comme j'ai le 23 et le chiffre 5, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un talisman, vous voyez, quelque chose, une pépite en vous, que vous dévoilez ou que vous êtes à même de dévoiler là, durant ce mois de mai 2023. 24 et 23. Ah, ça peut être commencé en 2023, mais comment dire. Et c'est en fait un chemin que vous arpentez qui est assez mystérieux pour vous également. La lune. C'est en fait une énergie générale pleine de mystères pour vous. Ça doit être peut-être votre énergie, vous voyez, en mai 2024. Il y a du mystère sur la voie que vous entreprenez par rapport à une communication, par rapport peut-être à un déménagement, changement d'habitation, par rapport à des communications que vous pouvez recevoir intérieurement, vous voyez, c'est ça, vraiment une voix votre voix intérieure ou des voix intérieures et de la communication externe. Et sur ce chemin, parce qu'on a encore ici, donc on a le 5 et puis les corbeaux qui s'envolent, quoi. C'est intéressant. Et donc vous voyez, elle a vraiment une pépite dans ses mains qu'elle regarde, tel un talisman doré. Donc là, c'est ses dons, c'est vos dons. Mon groupe numéro 3. Et il y a cette lune qui quand même parle aussi de brouillard comme ce ciel, de mystère sur la suite. Donc, mon groupe 3. C'est un mois très spirituel, c'est un mois de ressenti, de clair ressenti, de mystère, de doute également, d'anxiété, de confusion, peut-être de brouillard sur la suite de votre route. Ah, c'est très large, mais je pense que c'est... Là, on va parler de vous personnellement, vos ressentis personnels dans votre vie, quel que soit votre travail, quelle que soit votre situation sentimentale, quelles que soient vos passions. Voilà, là, c'est pas vraiment lié à une situation, un domaine de vie, enfin, je dirais en particulier, on est beaucoup sur vous en fait, et sur ce que vous allez traverser, sur cette nouvelle voie, sur ces mystères qui vous attendent, sur le fait de découvrir peut-être des dons personnels, de mettre en avant des dons personnels, ouais, de les dévoiler, parce que j'ai le 6 d'épée. Donc encore une fois, c'est là où je retrouve la route. En fait, vous avancez d'un pas décidé, vous communiquez peut-être plus honnêtement sur vos dons, sur ce qui vous anime, sur cet appel intérieur. Et en même temps, dans cette décision, il y a du mystère, il y a du brouillard que vous avez personnellement, il y a de l'anxiété qui peut venir, parce que c'est une période de changement, c'est une période de traversée, c'est une période voilà, de nouveauté peut-être pour vous. J'espère que je m'exprime bien. Vous avez clairement des dons qui se révèlent, vous le savez, vous êtes médium, vous avez des capacités psychiques, vous avez des dons manuels aussi parce qu'elle tient un œuf d'or, ce projet en or qu'elle a. Mais pour moi, vous avez aussi des capacités manuelles, vous avez certainement des capacités au niveau vocal, dans la transmission de messages, vous avez des capacités artistiques ou de comédien, bref, ça va mixer beaucoup de choses, mais c'est comme si... voilà, vous prenez conscience de vos talents, de votre richesse, vous les dévoilez, vous doutez encore de vos capacités. Voilà. Pour mon groupe 3, ce mois de mai 2024. Ok. Donc j'ai le 6 avec le 6 d'épée, donc il y a les Gémeaux. Donc là, il y a l'amoureux, très bien. Et le 7 de bâton. Ok. Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes. Beaucoup trop de cartes. Ok. Ouh, la maison Dieu avec ses corbeaux. Elle est belle, hein, cette carte. Ouais, alors je la trouve belle. Et elle est très mystérieuse. Elle représente vraiment bien cette carte.
c'est le sable, c'est ça, ouais, ça chamboule, mais là on a un aspect très mystérieux. Il y a les corbeaux qui volent. Ouh, ok. 7, 7, 7, 7. J'ai le 10 d'épée derrière hein, qui voulait ressortir déjà. Ouh là là. Ok. C'est. Pour mon groupe 3, le 7 d'épée. 7, 7, 7, 7. Yes. Je pense que vous êtes des êtres très spirituels et j'ai le 6 d'épée qui ressort. Ok. Ok, ok. Elle est trop trop belle cette carte du 7 d'épée aussi. Et je vais vous toutes les montrer, mais pour moi, ce tarot il est fantastique. Et là on retrouve cette courbe de corbeau. Yes. Hein, c'est ça. Ok, bon. Ouais, c'est très mystérieux chez vous. On va le reprendre dessus. Sur le mystère de ce mois pour vous en mai 2024. Du coup, il y aura chez vous, en tout cas vous personnellement, beaucoup d'intériorité, de besoin de silence, de besoin d'être seul, peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a du caché, mais dans le sens, je le ressens beaucoup comme un besoin pour vous personnel. Parce qu'il y a des doutes internes, des tourments internes, une tour qui arrive. Un événement peut-être dans votre mois qui va vous perturber, mon groupe numéro 3. Est-ce que c'est prévu, pas prévu? Ça va dépendre. C'est-à-dire quelque chose qui va quand même chambouler votre quotidien, hein, la Maison Dieu. Donc, est-ce que c'est peut-être un événement prévu ou alors une ouverture, vous voyez, pour expliquer vos dons, vous voyez, par exemple. Un projet que vous avez mis en gestation depuis un certain temps, l'ouverture de ce projet, un changement dans votre projet, donc vous l'avez peut-être plus ou moins prévu, mais en fait, ce changement, si vous voulez, de rythme de vie, cet événement, ce changement, va vous chambouler, en fait. Crée en vous quand même beaucoup de doutes, de stress, et un mental qui foisonne vraiment, vraiment, vraiment très fort. C'est intéressant parce que 6 d'épée, on a aussi une notion de départ finalement, d'une certaine manière. J'oublie pas que j'avais le 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, on est dans une fin, on est épuisé, on est éclaté. Il y a vraiment même le corps qui parle, vraiment on a besoin de repos aussi. Hein. Je vous inviterai à voir le nombre 777, si ça peut vous intéresser. Je commence par le 6, je suis née par le 6. Mais le 777, voilà, ça peut vous parler. Ce qui est intéressant, je vais vous le dire, que je vois ici, l'amoureux est sorti en premier, mais pourtant, je ne le ressens pas forcément en lien avec une personne en particulier au niveau sentimental. C'est-à-dire, voilà, votre chéri, votre amour. Et je ne sais pas, je le ressens vraiment pour le coup ici, par un choix de direction personnelle en fait. Un ou des choix. C'est là où je vois la lune, c'est là où je vois 2 fois le 6 d'épée. Je ne sais pas, ce qui est intéressant, c'est que soit vous êtes encore dans un choix de direction dans votre vie, et en fait, durant ce mois, il y a un événement qui vous perturbe, qui casse un peu cette notion de choix, je dirais d'une certaine manière, pour que vous soyez plus décidé. Ouais. Et en fait, c'est 6 d'épée. Vous voyez, vous détachez peut-être d'une situation de choix, vous êtes plus certain, certaine de la direction à prendre. Et vous allez me dire, c'est très vaste. Oui, en effet, votre tirage particulièrement est très vaste parce que je pense et je ressens que ça touche différents domaines de votre vie. Je vais prendre une carte pour la Maison Dieu. C'est pas forcément quelque chose que je fais à chaque fois, mais là, elle est au centre, la tour. La tour, c'est vraiment un événement surprise, inattendu. C'est pour ça que votre énergie générale est un mystère parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dont vous attendez pas, je pense, en mois de mai 2024. Cette tour va provoquer du mystère également, de l'inconnu. Ok, je prends une carte. Donc une carte pour la Maison Dieu. Ok, j'ai le chariot. Encore, et l'ermite. Oh, c'est majeur chez vous. On va mettre ça comme ça. Ok. Et en fait, excusez-moi, mais c'est encore une notion de choix. On a encore ce chiffre 7. Le fait d'avancer avec... en étant plus certaine de son choix. Arriver à faire un choix,
arriver à intérieurement se sentir plus stable peut-être, moins être dans ces perturbations, j'y vais pas, je le dis, je le dis pas, j'annonce, je n'annonce pas. Voyez ces tourments internes, personnels, dans votre intériorité, dans votre mental également, qui en fait au bout d'un moment prennent fin. La maison Dieu va casser cette notion d'ermitage, donc, je dirais d'une certaine manière, voilà, je me protège, pour vous aider à y voir plus clair et à avancer sur votre route, l'une des deux routes, voyez, qui vous tient à cœur avec le chariot. C'est, ouais. Il y a beaucoup de privés. Je ressens que on va mixer sur le fait, déjà vous personnellement dans votre intellect, dans votre mental, vous avez un besoin de vous sentir plus apaisé et voilà, vous sentir plus juste dans la direction à prendre. Ça va se combiner avec le fait de communiquer également aux autres, à l'autre, à autrui donc, et ben votre direction de vie, votre décision, ce qui vous semble juste intérieurement. Donc ça peut encore une fois lier à un projet, à vos dons psychiques, à vos capacités, à ce qui vous anime intérieurement. Ouais, voilà, ça peut englober vraiment beaucoup de choses. Et j'ai le 9 de denier. On sent c'est ça. Alors moi je pense que vous êtes beaucoup focalisé sur votre personne, donc il peut y avoir vraiment des célibataires ici. En tout cas, je ne vois pas l'amoureux comme étant vraiment un lien avec un relationnel amoureux, à moins que ce soit un choix, hein, mais je ne vois pas trop ça. En tout cas, il y a une notion de se focaliser sur sa personne et son abondance personnelle et notamment financière. Ouais. Donc, hygiène de vie, corporelle, se sentir bien personnellement, évoluer pour se sentir bien personnellement et aussi au niveau du travail, au niveau des finances. Ouh, ah, votre tirage, il est waouh. Ok. J'ai la mer. Ouh. C'est ça là, c'est cet œuf. Un projet. Un projet. Ok. Ça peut donc vraiment concerner, on va revenir dessus, un projet, une pépite intérieure, un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous désirez du coup dévoiler, confesser, ou alors vraiment être plus décidé par rapport à ce projet choisi. Ça peut concerner vraiment tout le domaine aussi holistique, spirituel, ésotérique, oui clairement. J'ai un œuf, j'ai la mer. Alors, ça peut concerner votre enfant, vos enfants. Ouais. Ça peut concerner l'arrivée d'un enfant, oui, qui vient d'arriver ou que vous attendez. Ouais. Une nouvelle, la Maison Dieu, par rapport à une personne qui attendrait un enfant. On peut vraiment avoir la notion aussi de maternité qui rentre. Et puis pour d'autres, ou alors en combiné, il y a la présence de votre maman, un lien avec votre mère, voilà, hein, la figure maternelle. Là, j'ai la rebelle. Ouais. Et j'ai cette abeille de création. Ok. Je pense qu'il y a une notion où vous prenez plus le lead en fait des choix en fait de votre vie, voilà. Donc des décisions de votre vie. Vous pouvez être vu aussi un peu comme un ou une rebelle dans votre entourage. Alors rebelle, c'est un grand mot, mais dans le sens vous désirez entreprendre en fait ce qui vous anime. Peut-être que c'est des projets qui sont plus atypiques, qui sont moins conventionnels avec la Maison Dieu, qui sont moins appréciés ou acceptés peut-être par votre famille, hein, chez la mère, chez les rebelles. Il peut y avoir un lien, en fait, une discussion aussi avec votre propre mère par rapport à cela, par rapport à vos projets, à ce nouveau projet. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un besoin de changement, un besoin d'être plus honnête avec vous-même, juste au niveau de la direction. Ça peut paraître fou pour d'autres personnes. Pour vous, c'est être vrai avec vous-même et être authentique avec vous-même. Ça peut être le fait de ne plus vouloir vivre dans le cachet par rapport à vos dons, par rapport à votre projet, par rapport et vis-à-vis de votre famille, pourquoi pas, ou de votre entourage proche, par rapport à un amour, oui, c'est possible. Ouais. Tu vois, l'amoureux. Même si je l'entends beaucoup sur la notion de choix, mais peut-être par exemple, vous en avez marre en fait des relations cachées, tabous ou autres, hein, ça peut parler à certains d'entre vous.
Ouais. Ou au moins vous l'énoncez, quoi. Ok. Alors, superficialité, vénalité. Ok. Donc, on a tout l'aspect esthétique. Ok. Donc, autant ça s'est vu, enfin, le côté reine de bâton pour le deuxième groupe. Ouais, bah écoutez, peut-être que vous allez avoir envie de vous acheter du maquillage, ça parlera à certains ou certaines d'entre vous. C'est vrai qu'on a un aspect très profond dans votre tirage, donc est-ce que c'est vous qui vous éloignez de cet environnement? C'est peut-être plutôt ça aussi. Enfin, en tout cas, un environnement un peu superficiel. Bon, sinon, il y a une notion où vous allez avoir envie de prendre soin de votre apparence physique. Ok, ça peut. Hein. Décision verdict, c'est intéressant. Ouais, c'est là où je retrouve le côté de se sentir plus décidé, vous voyez, par rapport à une direction. Vous l'annoncez, des personnes communiquent avec vous, peut-être pour vous donner la clé et sortir un petit peu de cette confusion, de ce doute, ce mystère. Bon, en tout cas, ça tranche en fait, tu vois, ça pourrait être un as d'épée, cette tour-là. Là, ça tranche par rapport à une sorte de mystère, de doute. Vous êtes plus décidé personnellement. Décision verdict, voilà, ça peut être vraiment dans différents domaines. Vous avez finalement, vous signez un contrat, vous décidez par rapport à des notions administratives, un environnement, vous déménagez, vous achetez la maison, voilà, ça peut être vraiment vaste. On sent qu'on clôture, si vous voulez, un épisode d'entre-deux, de décision, de choix, d'indécision dans tout domaine de votre vie. Chagrin, tristesse, ok. Ça peut être la maison Dieu, encore une fois. On sent effectivement qu'il peut y avoir des nouvelles, une nouvelle, et ça peut venir de votre intériorité également. Ça peut combiner entre vous intérieurement et une nouvelle extérieure qui vous perturbe. Donc être perturbé, ça peut faire effectivement provoquer différentes émotions et donc peut-être de la tristesse, une nouvelle qui est plus triste pour vous. La lune, vous serez très sensible durant ce mois de mai 2024, donc vous allez fluctuer aussi au niveau des émotions. Il y a de la tristesse, des fois de la colère, des fois vraiment une intuition très forte, un artistique très développé, un imaginaire très développé. Vous voyez, ça va combiner plusieurs émotions qui vont fluctuer durant votre mois de mai 2024. Conflit, opposition, ah, ok. Ouais, il peut y avoir effectivement une période de crise au sein de votre famille et intérieurement. Ouais. C'est ça, VS. C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté peut-être plus traditionnel. Alors ça va être les conceptions, les principes, la manière de faire, la manière de travailler et l'autre manière plus rebelle entre guillemets, ou plus atypique. Ouais, et donc c'est là où on peut vraiment confronter les deux côtés, la mère et la rebelle. Il peut y avoir vraiment peut-être du conflit, vous êtes un peu sur la défensive et en même temps voilà, ça se dispute, vous restez caché. Il y a un événement majeur qui vous, je sais pas, de la communication peut-être qui crée en vous une décision, une envie d'avancer, quoi qu'en disent les autres. Votre route, si c'est pas les autres non plus, votre route, voilà, elle est dans ce changement. Il y a de l'incertitude, de l'inconnu pour la suite de votre route par rapport à votre projet. Ça vous crée du conflit interne, ça vous crée des doutes, de l'indécision. Vous voyez, ça peut pas que être les autres. Et j'ai le travail administratif. Ah ok, ouais, c'est ça. Il peut y avoir un lien avec le boulot. Vous allez recevoir des messages où l'administratif est une mauvaise nouvelle, ça vous saoule. Ça peut, hein, ça c'est tout à fait possible. Sinon, on sent que vous allez bosser aussi, mon groupe numéro 3, sur ce projet-là. Ouais, vous bossez peut-être dans l'administratif, ça parlera à certains d'entre vous, dans des milieux plutôt de bureaucratie. Si j'ai oublié de le dire, mais il est bien possible que vous fassiez du coup des déplacements, petits déplacements ou voyages avec ce 6 d'épée et cette tour liés à un événement, lié à, oui c'est ça, une nouvelle. Mon groupe numéro 3, intense. Je vais vous prendre un petit message ou conseil de la part des guides. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ou conseil pour ce mois de mai 2024 ? Pour vous, mon cher groupe 3. Ok. Ah, la vision, ça c'est vous, ça.
encore un animal aérien, un oiseau. Hein, on va parler des signes d'air et aussi en lien avec tout l'aspect très mystique, psychique de vos capacités, mon groupe numéro 3. Donc la vision. Détache tes émotions de situations que tu ne peux pas contrôler. C'est une invitation au lâcher prise. Ouais, ben en fait, oui, bon, ça. Avec une maison Dieu, si vous voulez, en plein centre de votre tirage, on sent qu'il y a certaines situations que vous n'allez pas pouvoir contrôler, événements, nouvelles, durant ce mois de mai 2024. C'est une invitation aussi à se détacher du contrôle. Alors, c'est pas facile à faire, ok, mais c'est cette invitation-là, si vous voulez, pour la suite, en fait. Surtout que vous êtes dans un chemin assez inconnu, mystérieux, par rapport à un nouveau projet. Peut-être qu'il y aura du déplacement, du déménagement, un changement dans vos plans, c'est tout à fait possible. Donc là, c'est une invitation vraiment à essayer au maximum de prendre de la distance par rapport à ce qui vous arrive, ne pas vouloir contrôler aussi les émotions qui vous traversent, essayer au maximum de lâcher prise, si je puis dire. C'est pas facile à faire, mais dans le sens, ouais, c'est ça, aussi de prendre ce temps-là pour vous reposer. C'est ça, d'essayer au maximum de vivre au jour le jour, au moment présent, sans trop contrôler, sans trop être dans ce prévisionnel. Pourquoi j'ai ça? Parce que vous avez certainement des capacités psychiques, mon groupe numéro 3, une intuition très forte, une clairvoyance, et donc vous avez une capacité de vision très forte en fait. Et du coup, cette capacité de vision peut vous amener aussi à vouloir un petit peu trop prévoir la suite de votre parcours. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est une invitation à se détacher. Et puis à prendre soin de vous, voyez, vous allez être dans vos émotions aussi, donc du coup laissez aussi les émotions vous traverser durant ce mois de mai 2024 sans vouloir contrôler cela. Voilà, j'espère que ça a pu vous plaire ou peut-être parler si ça vibre déjà avec vous, voyez, à ce que vous vivez actuellement. C'est imprédictif, donc voilà, c'est peut-être difficile à savoir. Et surtout vous, c'est très mystérieux, surtout vous, avec la Maison Dieu, voilà, vous verrez bien mon groupe numéro 3. Si vous avez aimé le tirage, vous pouvez me laisser un commentaire, me mettre un petit j'aime, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2024. Et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la reine de bâton, voilà, tout en séduction, là c'est Pretty Woman, ouais, magnifique, c'est pour moi la reine de bâton la plus belle de tous les tarots, ouais, c'est subjectif mais vraiment voilà, on a la séduction, la confiance, c'est très glamour. Voilà, vous avez été appelé par l'énergie de ce groupe ou cette carte pour les prédictions de mai 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous, mon cher groupe 4, dans tous les domaines, amour, travail, finances, personnel, comment vous allez vous sentir durant ce mois. Donc ce qui vous a appelé donc avec la reine de bâton, ça c'est l'énergie générale que l'on va voir tout de suite. J'ai pré-tiré des cartes oracles que l'on va voir après le tarot bien sûr. Donc c'est parti mon groupe 4, votre mois de mai 2024. Donc on a, ouais c'est comme ça, le 9 d'épée et la reine de bâton. Et l'engagement, les engagements avec un S. Waouh. Et alors, je vous montre. Cette carte, je la trouve très belle aussi. La femme, vous voyez, elle a des lianes autour. Voilà. On sent l'engagement qui peut être aussi un engagement peut-être un peu enfermant. Ou en tout cas, il y a des blocages dans cet engagement. C'est très lunaire aussi, mais vous voyez, on sent qu'intérieurement, l'engagement... donc les engagements que vous avez dans votre vie vous mettent en difficulté, je dirais d'une certaine manière. En tout cas, vous allez y penser. Vous pouvez douter par rapport à vos engagements, à l'engagement avec vous-même, ouais, au fait de vous engager. On va voir ça. Mais comme j'ai le 9 d'épée derrière, ouais, ça peut vraiment être le fait que par rapport à la notion d'engagement, que ce soit en couple, pourquoi pas, engagement avec dans votre travail de création, oui, c'est tout à fait possible. Les artistes, avec la reine de bâton. Votre travail qui vous passionne, ouais, c'est ça. Je pense qu'on touche à l'engagement en plus large, la notion d'engagement va vous titiller, je dirais, durant le mois de mai 2024. Vous allez y penser beaucoup, ça peut vous stresser. Vous allez peut-être y rêver durant la nuit, parce que c'est très lunaire en fait.
Donc oui, durant la nuit, vous allez faire des rêves par rapport à une personne, par rapport à votre engagement, par rapport à la notion d'engagement, vous et l'engagement. Ouais. Vous voyez, par exemple, si vous êtes dans un travail, vous êtes en couple, il y a quand même une sensation d'enfermement. En tout cas, il y a des blocages qui sont présents, peut-être dans votre vie, et ça remonte dans les rêves. Et si c'est durant la journée, voilà, ça remonte durant la journée, mais on a toute cette problématique en lien avec l'engagement que vous avez choisi, ou votre non-engagement peut-être, c'est ça qui remonte en fait, qui est là, durant le mois de mai 2024. C'est en même temps une énergie très flamboyante dans le sens je prends confiance en moi, j'essaye de prendre confiance en moi, voilà, j'assure, tu vois, avec la reine de bâton, j'assume qui je suis et j'assume aussi ce que je désire, ce que je veux, mais au fond de vous, il y a encore peut-être des doutes par rapport à votre propre engagement, par rapport à vous-même, oui, un manque de confiance qui est toujours bien persistant, il y a du stress pour ces nouveaux engagements, pour s'engager dans la vie, ouais. Vous voyez, ça peut, on a vraiment cette notion-là. Ouais, on va voir plus en détail avec le tarot. C'est vraiment les messages principaux que je vois ici en énergie générale. Ouais. Il peut y avoir vraiment un lien avec un engagement ou désengagement du passé qui remontent en fait, qui refont surface. Vous restez attaché à ces engagements de couple par exemple, ou à un passé alors créatif, artistique, de travail, parce que le reine de bâton, je l'entends beaucoup aussi sur une notion de création, qui peut-être c'est mal fini ou ne s'est pas fini, ou en tout cas il y a toujours ce lien là, vous voyez, qui vous enveloppe. Et je dis ça parce que la reine de bâton, elle est quand même la tête tournée vers le passé. Donc ça peut vraiment être un ex, des ex, votre engagement dans le passé ou le non-engagement dans le passé, des projets que vous n'avez pas pu finir ou finaliser, mais ça reste toujours, vous restez toujours attaché à ces projets. Ouais, c'est ça. On va voir un peu plus en détail. Alors, attendez, je vais y arriver à le mélanger. Pour mon groupe 4, alors ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux? Pour mes chères reines au roi de bâton, j'ai les énergies d'air et de feu qui sortent ici, donc vous pouvez être balance, gémeaux, verseau, lion, bélier, sagittaire, hein, voilà, ou la maison Dieu elle est sortie pour le 3 aussi, sublime, ou bélier, hein, voilà. Ok, donc j'ai le 3 de denier et la maison Dieu, et on va peut-être parler de boulot aussi, ok, intéressant. J'ai l'huile d'épée derrière, il y a une notion comme ça d'enfermement, ouais. Ok, donc j'ai le valet d'épée et la tempérance. On a vraiment des signes d'air surtout et de feu qui vont ressortir ici. Je vais vraiment en prendre une autre. Oh là là, la papesse. Il y en a beaucoup, mais j'ai le soleil. Ouh, l'huile de denier, soleil et la papesse. On va parler de travail hein, majoritairement pour vous, en tout cas d'engagement par rapport au boulot. Ouais, on va parler d'engagement, mais qui se concrétise vraiment dans la 3D. Donc si c'est amour, mais là je le ressens beaucoup sur l'activité de création, activité de travail, et vous-même, votre propre projet, vos propres engagements de vie. Ok, je vais juste essayer d'en prendre une au moins pour ne pas en avoir 100 000. Mon groupe 4. Je vais prendre une carte pour mon groupe numéro 4 pour ce mois de mai 2024. Donc, ouais, la lune. Ce tarot, excusez-moi hein, franchement, mais le tarot il est super, ce Luxx Sumbala il est sublime, mais les cartes se collent entre elles, c'est un mat très mat, et ouais, bon on va, et c'est pas évident. Alors vous êtes peut-être beaucoup à avoir choisi le groupe numéro 4, ok, bon, roi de bâton, j'ai trop d'énergies différentes qui veulent sortir, le 6 de coupe, j'ai la notion de passé qui revient définitivement, et l'ermite. C'est vraiment intéressant et c'est surtout très intéressant d'avoir les engagements avec un S parce que je pense que ça touche autant le relationnel, amoureux, amant, amour, amitié,
que le travail. Donc ça peut être vraiment combiné ensemble. Mais voilà, les notions d'engagement, la notion d'engagement avec un S, ça va toucher les engagements que vous avez pris, qui ont été cassés, mon groupe numéro 4. Donc, j'ai un maison Dieu, la tour sur le 3 de denier. Voilà. Donc en fait, il y a bien une fin, il y a bien un événement perturbateur, donc soit en début du mois, clairement, soit ça s'est passé là, dans un passé proche ou un passé lointain. En tout cas, il y a une déconstruction en fait, il y a eu une fin dans une collab, en lien avec une relationnel amical, en lien avec votre propre engagement. Vous avez, voilà, vous voyez le fait de vous être engagé dans 3 activités différentes, ou 3 domaines différents en même temps, le relationnel, le travail, et en fait, soit vous êtes parti, soit il y a eu effectivement des événements perturbateurs, un événement qui a fait que du coup ça s'est cassé. Donc, voilà. Et ça peut vraiment toucher donc, le travail, dans votre domaine de travail, comme au niveau relationnel, voilà, avec qui ça a collaboré également. Mais comme je disais, avec cette reine de bâton vraiment dirigée sur le passé, vraiment il peut y avoir un comeback, en fait, on va dire ça comme ça, j'ai le 6 de coupe aussi, sur les engagements que vous avez pris dans le passé, ou les non-engagements, le fait de ne pas réussir à s'engager sur le long terme. Voyez toutes ces notions qui remontent, clairement. Ouais. Et ça, ces notions qui remontent peuvent être provoquées par un événement perturbateur dans votre travail. Vous voyez au niveau des collègues où il y a finalement, vous désirez vous barrer de votre boulot. Il y a quelque chose comme ça. Je dis ça avec le 3 de denier. Il y a une collaboration qui ne fonctionne plus. Ouais. Vous-même, vous vous êtes lassé. Ok. Et du coup, en fait, ce que vous entreprenez, enfin, il y a quelque chose de très silencieux finalement qui ressort de votre tirage après Valet d'épée, Tempérance, Ermite, oui. Où on est dans cette envie de renouveau, si vous voulez. Dans cette envie de redémarrer peut-être un projet, redémarrer avec une personne, c'est sur le plan sentimental, mais c'est tout neuf, c'est tout jeune, vous exprimez peu dessus, vous êtes plutôt peut-être à vous informer, à vous former pour voir ce que vous pouvez faire par la suite. J'ai la Tempérance, j'ai l'Ermite, j'ai le 6 de coupe qui me ramène, si vous voulez, au passé également. Donc en fait, on est vraiment sur un chemin où vous allez prendre ce temps-là seul, en solitude, dans votre introspection pour vous informer, voir quelle voie pourrait vous scier le plus, voir quelle voie professionnelle pourrait vous intéresser. C'est au niveau du pro, mais ça peut vraiment être en lien au niveau du pro. Peut-être l'idée de vous reformer, vous voyez ? Et en fait, durant ce temps-là, c'est un temps aussi pris pour vous, pour guérir, vous soigner, voilà, c'est ça, exactement. J'ai vraiment une notion comme ça en fait aussi. Hein. Ermite, Tempérance, Roi de bâton, 6 de coupe, pour remémorer le passé, pour essayer de s'en purifier et pour essayer de voir la sortie ou voir être plus juste dans les décisions à prendre pour la suite, plus juste par rapport à l'engagement, plus juste par rapport à votre engagement avec vous-même. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient en fait. J'ai le roi de bâton, j'ai la reine de bâton. Le roi de bâton peut vraiment être une personne du passé. Une personne, c'est un ami en même temps. Vous passez des super moments ensemble. Ça peut être le cas encore en mois de mai 2024. Mais je retrouve cette notion où en fait vous êtes plutôt chez vous dans cette remémoration du passé avec cette personne et la notion d'engagement qui remonte. Vous êtes engagé à moitié avec la personne. C'est vraiment les messages qui me viennent pour vous, mon groupe numéro 4. Et donc, encore une fois, je vais me répéter, je suis désolée si je me répète, mais ça touche autant le relationnel, amical, amoureux, votre amour, que le travail. Donc, ça touche différents engagements qui refont surface et donc qui vous permettent un petit peu peut-être de mieux comprendre, vous, comment vous engagez dans la vie, quel choix prendre pour la suite, quelle décision prendre pour la suite au niveau de formation, d'un travail, être plus juste, y voir plus clair, vous sentir moins enfermé, si vous voulez, dans ces doutes par rapport à l'engagement. J'ai un dernier message, c'est tout à fait possible aussi. Ok. La maison Dieu, c'est un événement un peu foudroyant, ça perturbe. Ça peut être un coup de foudre pour certaines d'entre vous. Ok. Au sein de votre boulot. Il peut y avoir quelque chose comme ça, tu vois. Vous voyez, et là remontent toutes ces notions d'engagement, de feu, de comment vous étiez dans le passé, de est-ce que vous vous réengagez. Voilà, on peut vraiment avoir ça. Hein.
Ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut. Et donc du coup, vous y allez piano piano. Vous êtes plutôt dans l'observation vis-à-vis de cette personne. Ce roi de bâton, par exemple, qui vous anime. Ouais, c'est ça. Vous restez encore en silence, vous restez quand même dans votre intériorité, vous voyez, avec l'ermite, hein, chez vous, majoritairement. Voyons voir avec du coup les oracles. J'ai beaucoup de notions, mais j'espère que, bon, je sais pas, ça parlera, j'espère à quand même certains d'entre vous, c'est vraiment ce que j'ai ici en message. Pour vous, mon groupe numéro 4, on va voir plus en détail. Donc l'étoile, c'est vous, ça, c'est la star, là, c'est vous la star, là. Ok. Voilà, on est vraiment plutôt sur un lien avec le fait d'être reconnu aussi. Vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux. Oui, on a une notion de création aussi chez vous. Hein. Vous êtes des artistes. Alors, je vais avoir la notion de guérison aussi avec l'étoile qui se retrouve avec la tempérance, le fait d'adoucir un peu, ben c'est ça, son rythme de vie, son prendre soin de soi, donc au niveau de la guérison, corps psychique, mental, moral, le corps physique, bref, dans tous les... la guérison avec, dans le sens large. Ouais, on a cette notion d'espérance avec l'étoile, mais là je le ressens comme le fait d'avoir en fait quand même une pépite intérieure. Vous avez une possibilité d'être reconnu, vous êtes déjà reconnu. C'est peut-être encore en gestation pour vous, mon groupe numéro 4, parce que ça inclut quand même la notion de s'engager dans un projet, de reprendre confiance en soi pour s'engager dans ce projet. Ouais. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de cartes pour vous. Ok. La confiance. Ok. Ouais, alors là, on en revient avec la reine de bâton. Vous allez faire un chemin, je dirais, de travail sur la confiance. Voilà, hein, confiance en vous. C'est peut-être un message pour vous dire, ayez confiance. Hein. Confiance, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais je ressens, ouais, c'est ça, vraiment, le fait de prendre confiance en soi, de comprendre aussi le fait que tous ces non-engagements peut-être venaient aussi de la non-confiance en soi, de manque de confiance. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être de l'assurance, de la confiance prise durant ce mois, en lien avec un engagement amoureux, en lien avec l'engagement en général. Là, j'ai l'imagination. Ouais, alors là, je pense que c'est vous, entre le lunaire et la reine de bâton, vous avez une imagination débordante. C'est une carte qui peut aussi parler du fait d'avoir une imagination débordante, mais des fois peut-être se plonger un peu trop dans l'illusion. Ça peut être en lien avec une personne, en lien avec votre propre engagement, votre propre vie. Hein, donc c'est un peu une carte comme qui pourrait représenter la lune en fait, hein, cette carte-là. Vous allez clairement avoir une imagination d'enfant débordante. C'est ce 6 de coupe là. Ouais. Mais peut-être que cette personne du passé revient aussi, un ami, ça remonte, vous voyez. Peut-être que vous allez des fois avoir un peu de fantasme par rapport à cette personne. Ouais. Enfin, en tout cas, vous aurez besoin, et vous allez le faire certainement puisque c'est un prédictif, d'être dans ce monde un peu imaginaire, enfantin, rêveur, pour vous évader. Donc, aventure, prise de risque. Ok. Le chiffre 45. C'est intéressant. Donc ouais, on en vient sur le côté de peut-être nouvelle idée, le fait de se relancer. C'est ça. Vous savez, par exemple, vous décidez de vous barrer d'un boulot, vous êtes parti d'un travail il y a peu de temps, il y a eu une déconstruction par rapport au travail, là, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, ou à des collabs, et vous êtes dans cette idée, dans cette envie, vous vous informez d'une nouvelle aventure, de vous engager vers une aventure peut-être un peu plus folle, j'en sais rien. Ouais, c'est une prise de risque pour vous. Mais vous êtes dans ce chemin, j'ai l'impression, de nouveaux lancements, quoi. Et du coup, de prendre confiance par rapport à l'engagement vers cette nouvelle aventure. On a vraiment ça. Ouais, ok. Retour, reprise. Ouais, ça, c'est le comeback du 6 de coupe, là. On a un petit cœur, moi je pense, alors c'est autant le passé, vos projets du passé, vos collabs du passé, cet amour du passé, voilà, qui revient. Et c'est possible, vous voyez, certains d'entre vous, vous aviez commencé un projet de travail ou un projet de vie, et là, vous avez tout stoppé. Le fait d'avoir stoppé, on en revient dessus, vous dites, mince, en fait, c'est toujours resté là, je suis toujours attachée, peut-être que je vais essayer de me relancer dedans, tu vois. Donc me reformer, ou retenter ce nouveau projet, cette nouvelle aventure. Ouais. Retour reprise aussi, je l'entends aussi avec ce passé qui revient, vous êtes encore attaché à ce passé. Ça peut être au niveau relationnel, amical, amoureux, travail.
Après, j'ai construction-réalisation, super. C'est cool parce qu'on voit que vous avancez et concrètement dans la matière, c'est une envie certainement pour vous et c'est ce que vous allez faire encore une fois. C'est peut-être cette nouvelle aventure, vous voyez, cette prise de risque là en question. Mais du coup, construction-réalisation, vous y allez pas à pas, mais vous y allez. Ouais. C'est intéressant d'avoir la construction-réalisation sur la maison Dieu, qui déconstruit tout fondement en fait. Mais vous êtes peut-être vraiment dans un processus, encore une fois, de guérison par rapport justement à la prise de confiance en vous-même, en votre potentiel et donc à l'engagement également sur le long terme avec une personne dans un projet. Et vous êtes dans ce chemin-là. Vous avez peut-être travaillé aussi, ça c'est encore à part, mais sur votre foyer, dans votre maison, voilà, refaire les murs, voilà, travailler de vos mains, vous voyez, pour le jardin, pour votre maison, ouais. Et après on a discussion verbale, déclaration, ok. Où ça peut être le valet d'épée ici, ouais. Le roi de bâton, ouais. En tout cas il y a de la communication, ça c'est sûr. Et déclaration, et ça c'est intéressant. C'est ça. Alors soit effectivement dans votre cercle amical ou de travail ou collaboratif, il y a de la déclaration. Ça peut chambouler encore une fois. Donc tu vois, vous voyez, des vérités dites. Donc, ça peut être de la déclaration amoureuse, comme ça peut être de la communication vraie, honnête, dite. Donc ça peut vous perturber, mais ça peut permettre en fait je dirais de connaître la vérité, d'y voir un petit peu plus clair et peut-être de vous lancer sur une nouvelle aventure au niveau projet, au niveau travail, au niveau amoureux, pourquoi pas, au niveau sentimental. En tout cas, il y a clairement de la communication pour vous, mon groupe 4. Et cette communication semble vous aider à vous lancer sur cette aventure, prendre confiance en vous. Vous allez peut-être être reconnu, cette discussion-là verbale, c'est que le fait que vous êtes reconnu pour vos capacités, votre art, votre création. 6 de coupe, roi de bâton, voilà, en dernier message là, il y a de la joie, parce que 6 de coupe, ok, c'est le passé, je suis d'accord, mais c'est quand même un passé heureux. Vous voyez, on peut avoir vraiment un passé émotionnel heureux, et puis il y a du feu, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de l'intensité, ouais. Mais donc du coup, ça peut être de la communication avec une personne du passé, ça vous redonne ce feu-là, ça vous redonne cette joie. Ça peut être vous-même, en fait, vous reprenez quand même confiance en vous, hein, voilà, avec la confiance. Pour être dans cette joie d'enfant, pour retrouver voilà cet humour, pour retrouver des collaborations ou des amitiés qui sont comme ça heureuses, joyeuses. Ouais. Il va y avoir un conseil, un message pour vous, mon groupe numéro 4. Intéressant. Intéressant ces tirages et intéressant votre tirage aussi. En fait, c'est pas des énergies que je reçois régulièrement, mais cette notion d'engagement qui remonte vraiment, vraiment fortement pour vous, mon groupe numéro 4. Très intéressant. Alors, pour mon groupe 4, quel message ou conseil peut-on leur apporter pour ce mois de mai 2024? Ça peut être aussi une énergie supplémentaire. Donc, j'ai les âmes sensibles, l'âme sensible avec le lapin. Donc renforce tes barrières et coupe des cordes. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, bien sûr très intéressant d'avoir les cordes qui entourent là cette madame dans un engagement qui peut être un peu ou des engagements ou alors des restrictions personnelles qui peuvent être un peu limitantes. Et là c'est en gros renferme tes barrières, mets des limites et coupe les cordes. En fait, on vous invite vraiment à vous détacher de tous ces liens qui vous desservent, on va dire ça comme ça. Hein, qui vous desservent, qui vous angoissent plus qu'autre chose, qui vous desservent pour votre réalisation personnelle. C'est une invitation aussi à vous détacher, à couper, je dirais, les cordes de vos propres limitations personnelles. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire vous détacher de cet enfermement qui est propre à votre mental, je dirais, à vos propres stress, à vos propres peurs. C'est pas facile à faire, mais c'est vrai que vous êtes très sensible et vous avez besoin donc de mettre aussi des limites vis-à-vis des autres, hein, voilà, qui pourraient influencer sur vos projets de vie, sur vos engagements.
Et puis donc aussi prendre ce temps-là vers sa sensibilité, de comprendre aussi toutes vos émotions, de continuer à mieux vous comprendre pour qu'en fait voilà, vos émotions les plus difficiles à passer et qui peuvent vous atteindre vous personnellement, si c'est pas l'autre ou les autres, qu'elles puissent être adoucies. J'ai envie de dire ça comme ça. J'espère que je me suis bien exprimée, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment aussi des pensées limitantes vis-à-vis de vous-même qui viennent par vos stress, votre peur de l'inconnu, votre peur de l'engagement, votre manque de confiance en vous. Et là, c'est le chien, c'est trop mignon ça, le chien, j'adore. Donc le service divin, comment peux-tu te servir mieux par toi-même? On va dire ça comme ça. En gros, c'est une invitation, effectivement, à faire l'ermite d'une certaine manière, mais du coup, à essayer de se détacher peut-être des avis des autres, de liens qui vous desservent finalement pour la suite, qui vous stressent peut-être, qui vous enferment en fait, ouais. Et de tracer votre route, mon groupe numéro 3. Ouais, ce qui vous anime, ces nouvelles idées, ces projets que vous désirez peut-être reprendre. Ouais. Mon groupe numéro 4, pardon, j'avais dit groupe 3. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça résonne avec vous. Alors, ouais, c'est imprédictif, mais peut-être que ça vous le ressentez déjà puisque vous êtes déjà dans cette énergie, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 4, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.